Combien tu vas faire en 2023 de chiffre d'affaires? On va faire un volume près de 100 millions. Ouais. Mais tu vois, maintenant, on passe à côté de ces chiffres-là parce qu'on s'en habitue presque, tu vois. Ouais. Et puis, ça change pas ma vie d'une certaine manière, mais c'est ouf. Tu vois. Je te dis, la première année, on faisait 3, après on a fait 30, période Covid, ça nous a... Puis on est arrivé à un bon moment, puis après on a fait 52, puis 75, puis 100. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Non, on était en train de me raconter les abonnements à vie. Voilà, et en fait, et donc Paul, notre responsable légal, nous dit, les gars, ça par contre, il faut le changer. Pour plein de raisons. Parce que t'es jamais à l'abri, qu'il y a un moment donné, t'as envie de cutter demain cette règle-là, parce que t'as besoin d'optimiser ta marge. Et l'affiliation en fait partie, tu vois. Ce programme, il faut être en capacité de le rénover, de le changer. Demain, si on vend la boîte, bah, peut-être l'investisseur de demain, il aura pas du tout envie d'avoir... il voudra avoir la main mise sur son taux de marge aussi. Et il voudra pas se dire, mais c'est quoi cette politique d'affiliation à vie que vous avez mis en place? Certes, elle vous a permis de vous développer, mais moi, j'en veux pas. Donc, il a fallu juste qu'on anticipe aussi ça. Mais 36 mois, c'est déjà énorme. Enfin, je veux dire, c'est déjà une promesse ultra forte. Souvent, tu as des problèmes d'affil sur 12 mois. Donc, 36 mois, on a estimé que c'était quand même quelque chose qui était très honnête et qui était très stimulant pour quelqu'un qui est en capacité de recruter un talent, un expert, un influenceur, une influenceuse. On va reprendre le fil après, mais si je suis moi sur des... j'ai quelques programmes d'affil sur lesquels je suis sur des trucs à vie. Et en vrai, ce qui est quand même intéressant, alors c'est toujours une question de taux. Hein. Si on te donne 15% sur 36 mois ou 5% à vie, il y a un moment où c'est pas forcément évident que l'un soit plus intéressant que l'autre. Parce que 36 mois, enfin, il y en a qui vont redescendre, il y en a qui vont disparaître, etc. Mais le côté à vie, il y a un côté, en fait, tu vois, dans les années où je bosse fort, je vais me donner un truc avec une forme de longue traîne. C'est quoi la file à vie que t'as? C'est dans quoi? Quel business? Toi, la file, tu le fais dans quoi? Alors j'en fais, alors ça c'est pas à vie, mais j'en fais un peu sur Amazon, voire pas mal. C'est-à-dire qu'on a des... alors Amazon est assez incroyable là-dessus. Je sais que ça fait grincer des dents, mais en fait, quand tu achètes quelque chose sur Amazon qui est recommandé, moi je vais toucher une commission sur tout le panier. Okay. D'accord. Donc je touche pas que si demain, tu vois, je vais mettre le lien par exemple de une crasse par jour dans les. Je vous recommande vivement d'acheter une crasse par jour et acheter plein de trucs dans votre panier en même temps. C'est dingue ça. Et en fait, si tu fais un panier à 1000 balles, je vais pas toucher juste une affile sur une crasse par jour, mais je vais toucher une affile sur tout ce que tu as mis parce qu'ils considèrent que. Alors peut-être qu'un jour ils vont revoir ça aussi, mais ils les revoient de temps en temps. Mais donc du coup, ça fait des volumes beaucoup. Ce qui fait que en effet, alors déjà, moi j'aimerais bien recommander des libraires autres sur les livres, par exemple, que je recommande, et je dis souvent, enfin, à tout le monde, allez l'acheter chez les libraires si vous pouvez. Mais le problème, c'est que là-dessus, en revanche, on va me filer littéralement 12 centimes, tu vois, sur un truc ou même pas. Donc tu peux en faire 1000, je vais te dire, à la fin, 1000 fois 12 centimes, ça fait que 12 euros, tu vois. Donc c'est pas grand-chose. Non, peut-être 120 quand même. Je connaissais pas cette politique de panier là d'Amazon. Donc il y a ça. Après, j'ai des trucs d'abonnement, pareil, mais pas loin de mime ou de machin, mais de ce que tu peux faire, mais sur différentes plateformes, notamment de podcasts, autre choses comme ça, qui sont des bons trucs. Alors ça coûte rien à la personne qui le prend. C'est tout ça qui est important aussi, c'est de se dire, quand tu commandes en prenant mon lien d'affiliation, c'est pas toi qui me paye, c'est la personne de l'autre côté. Et comme sur Mime, mais ça on a dû aussi évangéliser, parce que y a des créateurs qui peuvent se dire, j'ai pas envie d'être parrainé. Mais c'est $1. Tu ne sais même pas qui te parraine. C'est de la file avec du cookie tracking classique, tu vois. Tu cliques sur un lien, ça n'a aucune influence pour toi. Nous, le reversement, c'est pas sur les revenus du créateur. On fait le calcul sur l'assiette de revenus du créateur, mais c'est sur notre marge qu'on reverse, évidemment, tu vois, les 10%. Et c'est ça, tu vois, il y en a un qui me revient maintenant, c'est Ocha, qui est une plateforme pour faire du podcasting. Si tu utilises mes liens Ocha, Macintosh, tu vas payer le même prix, voire je pense même que tu as une remise parce que je t'ai parrainé. Et moi, je touche un lien d'affil à vie. Et ça, c'est pas un truc qui va faire que tu payes plus cher, en l'occurrence, je crois même que tu payes moins cher, tu vois. Donc, c'est un peu l'idée. C'est là où c'est bien foutu aussi, cet affil, parce que tu vas avoir des gens, comme tu l'as eu toi, qui vont bosser pour toi. C'est ça le principe de l'affiliation, quoi. Bah, ça a été c'était notre leitmotiv avec Gaspard, parce qu'on était que 2 et on avait la vocation de rester 2. Donc il a fallu, on a compris au bout d'un moment que c'était pas possible. Mais du coup, il fallait qu'on trouve des martingales pour faire croître justement notre audience de créateurs. Parce que
les créateurs apportaient les abonnés. Donc nous, notre enjeu, ça a été de faire venir des créateurs. 12 programmes d'affiliation. Et qui a très bien marché. Enfin, la promesse était tellement forte. Les gens ont besoin de gagner de l'argent. Enfin, tu vois, t'as le pouvoir d'achat en ce moment qui baisse. Tu te rends compte que tout le monde est prêt à trouver des bons plans pour avoir plus d'argent dans le portefeuille. Ça, c'était une manière assez facile, online, de générer du revenu de manière passive. Tiens, moi aussi, je suis influenceur ou influenceuse. J'ai des amis qui sont influenceuses. Je vais leur demander aussi de s'inscrire sur cette plateforme et quitte à le faire avec mon lien d'affiliation. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui se disent non, moi, je suis pas concerné, peut-être déjà côté achat ni vente. Enfin, je suis pas influenceur, etc. Mais en fait, de temps en temps, ça peut être juste des skills, juste simples, quoi. Des cours de dessin, tu disais, t'es assez fort en finance, ou tu vois, ça peut être des trucs de nerd. C'est là où je te dis que ça ouvre un univers de possibles de ouf. C'est que si toi, ton trip, c'est de jardiner des bégonias et que t'es super fort là-dedans parce que ça te fait marrer depuis 10-15 ans, si ton trip c'est d'être aussi un gros nerd d'Excel à donf, soit pour tes finances perso, soit pour ton orga quotidienne, etc., tu peux probablement, à la taille des je sais pas, 70 millions de Français ou X millions de francophones, c'est peut-être une plateforme plus francophone, tu me diras après, avoir 1000 abonnés qui vont te payer 12 balles par mois pour que... Et même si t'en as que 14 abonnés, mais que ça te permet de te payer ton petit week-end à la fin du mois, par exemple, parce que c'est notre promesse. Nous, on a vocation à être universel. C'est comme ça qu'on pense le produit de demain. C'est-à-dire que si t'es expert en bégonia, par exemple, même s'il y a peut-être d'autres niches sur lesquelles... mais oui, si on reparle des verticales que je t'évoquais, parce qu'on y croit un peu plus, il y a déjà des gens qui sont experts pour créer ce type de contenu. Le yoga, c'est un bon exemple. T'as beaucoup de gens qui savent faire ce type de contenu, qui ont le matériel chez eux pour le faire, comme toi, tu as du matos pour faire le podcast, qui sont capables de faire du montage, de publier ça, de connaître aussi le corps, d'être pédagogue, d'accepter l'idée de faire aussi du yoga en live. Et puis après, par contre, ça demande du taf, parce que ces gens-là, il faut de la rigueur sur le contenu, c'est-à-dire l'alimenter toutes les semaines. Parce que si tu payes un abonnement, il faut aussi que ton profil soit alimenté régulièrement, pour pas que tu aies le sentiment d'avoir du contenu froid tout le temps. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est important, qui aujourd'hui n'existe pas sur Mime, tu vois, c'est la notation. Quand tu veux t'abonner à quelqu'un sur Internet, quand tu es prêt à mettre la carte bleue, que ce soit pour prendre un prof de piano, par exemple, ou n'importe quoi, ce qui va t'inciter, c'est de voir si cette personne a des évaluations et si elle est bien notée. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas sur la plateforme. Mais c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Pourquoi tu irais t'abonner à cet expert si tu n'as aucun recul sur sa performance ? Peut-être t'es souvent entraîné parce que cet expert il est suivi, donc ça te rassure, donc t'as envie de suivre aussi, de faire partie de la meute, tu vois. Et c'est des petites choses, nous-mêmes on apprend. Tu vois, je te parle de quelque chose qu'on n'a pas encore développé, mais qui a été déjà designé en interne, qui est pensé côté produit, et sur lequel on est en train d'aller. En fait, quand je t'écoute, tu vois, je me dis l'univers des possibles. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a peut-être éliminé ou des gens qui vont te juger en disant bon, il y a du cul sur ta plateforme, donc Garwaner et Mime, je les déteste. C'est un sujet, on va y revenir. Mais ça peut aussi être, tu vois, excuse-moi pour le le grand écart de ce que je dis, mais pour des femmes retraitées comme ma mère qui vont faire de la tapisserie de fauteuils ou de choses comme ça et qui vont se dire ah mais attends mais moi j'aimerais bien trouver soit moi-même publier, soit même être cliente et trouver dans cet univers les 2-3 super influenceurs ou influenceuses dans cet univers de tapisserie de fauteuils quoi. Ouais, et pour revenir à ce que tu dis sur ce contenu sulfureux parfois dissensible ou pornographique, ce qui représente pas la majorité, hein, le contenu pornographique, je vais être très clair, ça représente porno pur 30%. Après, il y a du contenu glamour autre, mais qui n'est pas pornographique. C'est 30% de la production, combien de revenus aussi? C'est peut-être ça la question. Ah non, mais même de manière générale. Okay. Mais quand je dis pornographique, c'est interdit moins de 18 ans. Ok. Et après, on a du contenu parfois qui peut être aussi assimilé, qui peut être plus sensuel, etc. D'influenceurs qui parfois passent aussi une certaine limite, mais qui n'est pas du contenu pornographique. Et ça aussi qui représente une grosse partie, hein, et on ne s'en cache pas. Mais le porno pur, c'est 30% du contenu chez nous aujourd'hui, et même des revenus globalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est d'être un acteur responsable, faut éviter l'hypocrisie du contenu comme ça. Vous allez sur X, vous en avez en libre accès si vous avez 10 ans. X, c'est Twitter, hein, mais, mais vraiment, t'en fais la preuve, tu tapes des mots-clés sur
sur la plateforme et tu te rendras compte que tu as un contenu qui n'est pas modéré et qui est accessible à tous les âges. Chez nous, c'est impossible. Donc nous aussi, on s'est dit, ce contenu existe. On estime être un acteur responsable parce que on vient pas de cette industrie-là, clairement. C'est une industrie qui ne nous intéresse pas. Par contre, on se dit, on pense qu'on a une super équipe, la tête bien faite, pour justement encadrer ce contenu-là. Et puis, il faut arrêter l'hypocrisie. Ce contenu, tu l'as partout, en libre accès, sans contrôle. Donc, on se dit, bah, très bien, nous, le contrôle, on a réussi à le développer, on sait faire ça. Acceptons ce contenu qui n'est pas illégal, mais quitte à ce qu'il soit accessible sur la toile en France, bah, s'il est chez nous et qu'il est encadré, bah, tant mieux.